Aujourd'hui, on se retrouve chez Cocorico Bistro, un restaurant que je connais bien puisque la première fois que je suis venue ici, c'était pour une vidéo épicurienne. Jason et Lucie, c'est des gens adorables, passionnés et ça a tout de suite matché avec eux. Leur cuisine, elle est généreuse, authentique, vraiment à leur image. Et aujourd'hui, on va vraiment découvrir leur univers en cuisine et surtout discuter de leur parcours. Allez, venez. Jason et Lucie, bienvenue sur le tout nouvel épisode d'Entrée Plat Dessert. Je suis très heureuse que vous soyez mes invités. J'espère que vous allez bien. Bonjour Louise, on espère que tu vas bien aussi. Oui, bienvenue chez nous. Merci beaucoup. Merci. Alors aujourd'hui, l'épisode va se diviser en 3 parties. Donc il va y avoir la première partie où on est assis à cette table. Okay. On va discuter de votre parcours. La deuxième partie, ce sera avec toi, Jason, en cuisine. On va cuisiner 2-3 choses, si j'ai bien compris. Tout à fait. Et la troisième avec toi, Lucie, en salle. Pour montrer vraiment tous les métiers qu'il y a dans la restauration. Très bien. Du coup, première question, est-ce que vous pouvez vous présenter chacun votre tour rapidement en quelques mots? Je commence. Vas-y, je t'en prie. Eh bien, bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Jason Hervé Urquin, je suis gérant du Cocorico Bistro à Gévesey et j'ai 35 ans. Trop bien. Bonjour, moi je m'appelle Lucie, j'ai 28 ans et je suis gérante aussi également avec Jason du restaurant Cocorico. Trop bien. Et ça fait combien de temps que vous êtes gérant? Ça fait 3 ans depuis l'ouverture en fait. Ok, voilà. Excellent. On a eu les clés le 28 juillet exactement 2022 et on a ouvert le 5 octobre. Trop bien. Un petit peu de travaux et puis voilà, ça y est, tout est parti. Excellent. Et est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours respectivement dans Bien sûr. la cuisine? Commence. Moi, pour ma part, j'ai fait un apprentissage à la faculté des métiers à Carlane. Ok. J'ai commencé par un CAP en 2 ans et puis après, je me suis orientée vers un BP, pareil en 2 ans. Alternance que j'ai fait dans un restaurant aux alentours de Rennes, dans lequel je suis restée donc tout le temps de mon apprentissage. Okay. Et après, du coup, je suis restée là-bas en tant que salariée et j'ai été salariée du coup là-bas pendant 10 ans. Wow, voilà. Ok. Et voilà, après l'aventure a continué. Trop bien. Ok, et toi Jason? Et moi, depuis tout petit, je voulais faire de la cuisine, du moins voilà ce qui se rapproche le plus. Ok. Et du coup, après ma 3e, moi je suis parti au lycée hôtelier de Saint-Main-le-Grand. Très bien. Voilà, route de Saint-Brieuc. Ouais. J'ai fait un BEP et c'est vrai qu'après j'ai tout de suite fait une saison, j'ai pris goût à travailler tout de suite, donc au final j'ai tout de suite été embauché dans certaines boîtes après. Donc pendant 2 ans ça a été ça. Et après c'est vrai que moi j'ai fait 13 ans en tant que seconde cuisine dans un restaurant pas loin d'ici, où on s'est rencontrés justement avec Lucie. D'accord. Donc voilà, et puis après notre rêve a pu se réaliser quand on a pu acheter ici bien sûr. Et oui, parce et que puis, je rebondis faire notre cuisine. Ouais, c'est ça, parce que là ouvrir un restaurant, ça a toujours été dans vos plans ou ça s'est concrétisé au fur et à mesure? Alors moi pas trop. Après on s'est rencontrés, voilà où on travaillait avant. Ouais. C'était son rêve, qui du coup est devenu le mien par la suite. Voilà, donc je me suis greffée à ça et nous voilà arrivés ici quoi. Voilà. Mais c'est plus grande aventure. C'était un grand projet, mais un beau projet qui ça y est mis en place, qui roule, qui fonctionne bien. Ouais, on croise les doigts, on touche du bois, mais pour le moment ça se passe bien. Faut être sérieux, mais voilà. Ok, excellent. Et par rapport au nom, parce que Cocorico, c'est quand même pas... Enfin, ça sort du lot quand même. D'où c'est sorti, d'où ça vient ce nom? À la base, on voulait un nom bien français, quelque chose qui parle aux gens et où les gens puissent s'en rappeler, voilà, que ce soit un enfant de 3 ans ou une petite personne âgée de 90 ans, voilà, ça tilte tout de suite, ça fasse quelque chose de français, quelque chose qui parle à tout le monde. Et vu qu'on fait une cuisine vraiment française, traditionnelle entre guillemets, voilà, on voulait quelque chose qui reste en fait pour les gens en fait. Et Cocorico, pourquoi on voulait faire rapidement? Parce qu'on avait du mal, je pense que comme tout gérant qui cherche un nom, c'est compliqué. Ouais, c'est clair. Pas facile. On a une petite fille qui s'appelle Romy, à sa naissance, on lui a acheté un petit perroquet à bascule en fait, qu'on a toujours appelé Coco. Et c'était un dimanche matin, on cherchait, et purée, quel nom, on savait pas, on avait plein d'idées, mais voilà. Et puis à un moment, c'est vrai, on bascule Coco, ce fameux petit perroquet. Et à un moment, je dis Cocorico. Et avec Lucie, on se regarde, on sourit, on se dit putain, c'est pas mal quand même. C'est pas mal, ça sonne bien. On en a parlé à nos parents, on a soumis l'idée, ça a fait sourire, donc on s'est dit bon allez, let's go, on part là-dessus. Excellent. Et vous avez rajouté le bistrot derrière. Cocorico, le bistrot pour quand même avoir une petite connotation au restaurant. Ouais, bien sûr. Rester dans le thème, quoi. Ouais, tout à fait. Donc voilà l'histoire. Trop chouette. Ça s'est fait très naturellement aussi que tu sois en salle, que t'aies pas du tout d'appétence pour la cuisine en particulier. Ah oui, non, pas du tout. Moi, c'est pas du tout mon truc. Ouais, non, c'était une évidence entre guillemets. Que chacun ait son rôle vraiment. Ouais, et puis c'est ça notre force aussi. Chacun de son côté, chacun gère son poste. Et ça va bosser ensemble?
Ouais, ça va. Ouais, ça va. Il y a, comme tout le monde, voilà, il y a des moments... Non, mais certains, on sait aussi que quand on discute autour enfin, quand vous discutez autour de vous, quand nous, on discute aussi, tu sais que bosser avec quelqu'un, avec ton ou ta partenaire, c'est pas forcément tout le temps évident. Ouais. J'imagine que vous, même en plus, cuisine salle, ça a toujours été un peu les rivalités en général aussi, oui, non? mais ça va, on s'en sort bien. Ouais, et puis c'est quand même une force malgré tout, qu'on soit tous les deux, parce qu'il y a une vraie confiance au final. Moi, je regarde pas je regarde en salle, mais tu vois, j'ai entièrement confiance. Un regard, et Lucie, c'est pareil pour moi en cuisine, du coup. On se fait confiance. On donne notre avis, mais voilà, chacun reste à sa place et voilà, c'est bien comme ça. Trop bien. Donc en fait, vous avez chacun, complètement. Et vous avez du coup chacun un peu vos équipes à gérer, toi en cuisine, toi en salle. Maintenant, on est une équipe de 9 personnes. Ok, waouh. Donc on est bien. En cuisine, on est 4 personnes. Voilà, on a un plongeur à temps plein qui est avec nous aussi. Et on a commencé, on était beaucoup moins. On était moins, c'est vrai, 4 en salle. On était 4 au total. Ah ouais, 4 au total au début. 2 en salle, 2 en cuisine. C'est ça, exactement. Et puis après, on a grossi avec le client et tout ça. Depuis que vous avez ouvert votre restaurant, quels ont été les plus gros défis que vous avez pu rencontrer en 3 ans? Alors notre métier de base, on le connaissait, cuisinier, serveur. Enfin voilà, c'est quelque chose qu'on a pratiqué pendant des années. Enfin voilà, ça, on sait le faire, on savait le faire déjà avant. Je dirais que c'est plus tout l'intendance à côté à gérer, le côté administratif, clair, le côté des salariés. Enfin voilà, c'est encore une autre partie du job d'entrepreneur et voilà. Mais c'est ces points-là qui ont été un petit peu plus compliqués. Mais, on apprend tous les jours. On apprend tous les jours et encore après 3 ans. Voilà, on apprend de tout, quoi. Non, et puis c'est bien, c'est une évolution aussi, quoi. C'est ça aussi, le métier de restaurateur, c'est pas juste être en salle, juste être en cuisine. Au final, on apprend, on est avec nos équipes. C'est complémentaire, et puis même pour nous, enfin voilà, c'est une évolution. C'est du savoir. Trop bien. Et par rapport à la gestion aussi de vos salariés, de vos employés, comment ça se passe? On sait que la restauration, c'est pas forcément évident aussi au niveau du recrutement. Vous êtes comment? On a quand même de la chance, je trouve. On va pas se plaindre. On a de la chance. On va toucher du bois. Après, je pense qu'on essaye d'être juste. Voilà, on est assez proche de notre équipe. De leur donner un certain confort de travail en ayant des jours de congé, voilà, des vacances assez régulièrement. Voilà, on est des patrons jeunes, sympas. Enfin voilà, on essaye en tout cas d'être sympas. Je sais pas s'ils en diront autant, mais c'est ce qu'on essaie en tout cas de leur faire vivre au quotidien. Mais après c'est vrai, on travaille quand même en coupure parce qu'on est ouvert le midi et le soir. Maintenant c'est pour ça qu'on est fermé dimanche, lundi et le mardi soir pour donner un confort quand même à tout le monde et même pour nous. Que ce soit un plaisir. Donc voilà. Oui, puis en plus vous avez aussi une petite fille comme tu as dit tout à l'heure. On a une petite fille, Romy. Comment ça se passe tout ce rythme-là? C'est une organisation à avoir. Après, comme plein d'autres, on est rodé maintenant. Depuis dès sa naissance, ça a été ça. Donc, elle est habituée. C'est pas toujours facile, mais ça se passe. Vous avez trouvé un rythme? Ouais, on a trouvé un bon rythme. Elle n'a pas l'air traumatisée. Tout va bien. Et merci beaucoup pour ces réponses. Merci à toi, Louise. Merci. Les filles, je vous laisse. Je retourne en cuisine et puis on se retrouve tout à l'heure. Allez, ça roule. Et moi, je reste avec toi, Lucie. On a encore quelques questions. Du coup, Lucie, on se retrouve toutes les deux. Donc, on va parler un peu plus de ton parcours vraiment à toi. De ton métier aussi qui est la salle, parce que c'est quand même un métier dont on parle moins, je trouve, quand on dit vraiment restaurant. On pense souvent à la cuisine, au chef, à toute l'équipe qui est en cuisine, mais moins à la salle. Donc, toi, tu as vraiment commencé ton alternance, c'était vraiment que du service? Ouais, complètement, que du service. Moi, j'ai commencé, j'avais 14 ans. Voilà. Et puis après, s'en est suivi donc mes 4 années de formation. Et puis, voilà, c'était une évidence pour moi de rester dans ce métier-là après avoir fait ses études. Donc. Et pour toi, c'est quoi? C'est le relationnel? Ouais, le contact client. Voilà, apprendre aussi à revoir les mêmes têtes aussi, ça fait plaisir. Connaître les clients, leurs petites habitudes, ce qu'ils aiment manger, ce qu'ils aiment pas, les jours où ils viennent plus facilement, tout ça. Connaître un petit bout de leur vie aussi. Et puis des fois, les gens se livrent sur des choses et tout, c'est sympa. Et puis ce contact client surtout. Ouais, carrément. Et puis, pareil, je vais peut-être paraître une question un peu bizarre, mais dans ton alternance, qu'est-ce qu'on apprend pendant 4 ans? Tu vois, dans le service, parce que... les bases, déjà à accueillir les gens convenablement, en ayant les bons codes, je dirais. Bien se tenir, bien sûr servir les gens, servir de la bonne manière, s'adapter aussi à toutes les clientèles, que ce soit pouvoir être en mesure de servir une petite table d'anciens qui sont un peu plus exigeants, mais être aussi à l'aise avec une table de jeunes qui est à côté, qui sont un petit peu plus, un peu plus cool, où c'est un peu plus chill. S'adapter à toutes sortes de clientèles et puis la connaissance produit. Évidemment, carrément. Complètement. Et le lien avec la cuisine, c'est quoi?
c'est quoi le lien? Parce qu'il faut quand même être hyper équilibré entre les deux. Ouais, je dirais qu'on fait un travail d'équipe, entre guillemets. Enfin voilà, la cuisine sans la salle. Alors, ils peuvent plus se débrouiller que nous sans eux, c'est un petit peu plus compliqué. C'est sûr. Mais avant tout, c'est un travail d'équipe, c'est de la communication, c'est savoir dire à la cuisine, bah voilà, là, il y a telle personne, ils ont des exigences qui sont telle chose ou telle chose, s'adapter au mieux et faire en sorte que la cuisine puisse s'adapter à ça et que nous, on s'adapte aux clients aussi. Complètement, ok. Et des fois, il y a un peu, quand c'est le rush et tout, il faut quand même... Enfin, ça envoie quoi. Donc entre la cuisine et la salle, des fois c'est. Oh, il y a des petits, voilà, il y a des petits moments où je dirais pas qu'on s'aime un peu moins, mais un peu quand même. Je pense qu'à chaque début de service, on se dit bon, allez, bon service, n'oubliez pas, on s'aime tous. Ça va bien se passer et on y va. Tout à fait, exactement. Et qu'est-ce qui Enfin, c'est quoi l'importance aussi parce que tu as une équipe en fait à gérer aussi en salle. Ouais. Ça se passe comment un peu une journée type? Tu les briefes, il y a un briefing. Et en gros, grosso modo, ils arrivent le matin. Il y a toute la partie nettoyage, dans laquelle on parle pas beaucoup, mais qui fait partie du boulot malgré tout. C'est vrai. Enfin voilà, ça fait partie du métier de serveur aussi. Donc tout ce qui est nettoyage, mise en place de la salle, s'adapter en fonction de la journée. Bon voilà, on a tant de réservations. Essayer de installer la carcasse de salle en fonction des réservations qu'on a, et puis après se mettre en condition pour le service, prête à accueillir le client dès 12h15 pour nous. Et puis après ça y est, le service s'enchaîne, l'accueil des clients, les installer à table, aller prendre les apéritifs, les commandes et tout ce qui s'ensuit. C'est un peu plus compliqué sur des services du midi parce que tout le monde arrive en même temps, tout le monde veut repartir en même temps, parce que tout le monde bosse après, enfin la grande majorité en tout cas. Donc c'est des services un petit peu plus speed le midi. Le soir c'est un peu plus tranquille, on peut plus prendre le temps. Mais voilà. Ok, excellent. Et merci beaucoup Lucie pour toutes ces merci réponses. À toi Louise. Et puis je vais rejoindre Jason en cuisine. Allez, ça marche. Cuisiner avec lui. Merci. Ça marche, merci. Du coup, on se retrouve en cuisine. Alors, qu'est-ce qu'on va préparer? Alors aujourd'hui Louise, on va faire un carré de cochon, côte de cochon fermière, la famille Trubert, à Gelzé. Mais ce qu'on va faire avant, on va partir en mobilette d'ici, parce que vraiment te les présenter si c'est possible. Mais bien sûr. Je plaisante, on reste en cuisine. Donc famille Trubert à Gelzé, donc vraiment cochon de très très grande qualité, vraiment un cochon élevé sur paille, sous la mer. Donc ce qui est super, c'est que c'est vraiment des bêtes qui sont nourries qu'avec des produits sains, sans OGM, sans saloperie comme on dit maintenant. Donc ça c'est chouette. Carrément. Donc là c'est un carré de cochon qui a été détalonné, qu'on a manchonné. Donc nous on fait des très très belles côtes de cochon. Hein. Elles font presque 4... c'est la devise du Cocorico. Exactement. Donc vous voyez vraiment une très très belle qualité. Très très bien. Donc là on va en faire 2. Parfait. Hein, parce qu'on est gourmand. Et du coup t'attaches quand même une grosse importance à la qualité des produits, aux produits locaux aussi. Ah oui, bien sûr. En plus, ce qui est super, c'est que là, ça vient de Gelzé. Et puis, c'est vraiment, en plus, ils sont nés à Gelzé, élevés à Gelzé. Donc, c'est super pour nous. Ça reste donc, c'est vraiment top. Trop bien. Donc là, dans l'idée, on a nos 2 carrés de cochon, enfin, nos 2 côtes de cochon, pardon. Donc là, on va les assaisonner. Très bien. Donc vraiment, il faut bien les assaisonner parce que tu as vu, elles sont vraiment très très larges. Ouais, c'est clair. Donc, un joli poivre noir de Malabar. Magnifique. Voilà. On a du sel fin. Donc faut pas avoir peur, hein. Ça peut faire bizarre quand j'assaisonne, mais il faut vraiment assaisonner la viande. Ok. Et ensuite ici on a une petite chapelure. Donc la chapelure est toute simple, c'est du panko. Le panko c'est une chapelure japonaise qui est un peu plus épaisse, très bien, qui est légèrement passée au mixeur avec un chorizo qui est toasté au four avant. Voilà, on enlève l'huile et du coup je vous fais rire Louise, je vois ça. Et du coup on passe la côte de cochon directement dedans, mais faut pas avoir peur, faut vraiment y aller. Ok. Donc tu vois, on y va quoi. Faut pas avoir peur. Nickel. Ok. Très bien. Et qu'est-ce qu'il y a avec en accompagnement alors? Alors nous au restaurant, c'est vrai que ça maintenant c'est devenu un plat un petit peu phare et emblématique. Ça, on sert ça avec une pâte pomme de terre classique, bien beurrée. Maison évidemment. Bien sûr, tout est maison ici, Louise, tout est maison. On va passer en cuisson. Ok, pour la côte de cochon, tu me suis? Yes, on va au fourneau, c'est parti. Donc Louise, on a nos 2 belles côtes de cochon. Oui, je te suis. Donc là, rien de compliqué, tu vas pouvoir prendre de l'huile, tu en mets assez généreusement dans la poêle. Voilà, tu y vas. Encore un petit peu, encore une pointe, c'est tout bon. Allez. Donc pourquoi on en met autant? C'est pas compliqué, c'est parce que tu imagines bien, avec la chapelure, ça va faire vraiment éponge. Ouais, complètement. Donc voilà, mais il faut bien que ça croûte si tu veux, et puis on va mettre du beurre à la fin pour commencer vraiment à bien les dorer, que ça soit bien croustillant et bien gourmand. Trop bien. Donc là, regarde, c'est bientôt chaud.
Moi, par rapport à ton équipe, j'avais quelques questions aussi. Dis-moi. Parce que vous êtes combien du coup en cuisine là? Alors on est 4 en tout en cuisine. Ok. Donc il y a moi, mon second Baptiste, et puis nos 2 jeunes filles qui sont là, Ok. Chloé et Manon, qui sont top, qui sont arrivées. Chloé il y a 2 ans maintenant, Ok, et qu'on embauche à partir de cet été, Parce comme que- Manon. Ok, là c'était en quoi, alternance? Alors alternance Apprentissage. pour Chloé, alternance apprentissage, Ok. et puis Manon, elle venait travailler tous les week-ends avec nous, donc courageuse aussi. Trop bien. Elle était en BTS à Dinard, Ok. donc voilà, et du coup elle continue l'aventure avec nous, donc on est ravis. Cool. Ouais, C'est super. carrément. Donc voilà, donc là, pardon, excuse-moi. Non, ton équipe ne change pas beaucoup en fait. Non, on a beaucoup de chance, hein. On touche du bois, du c'est trop cochon, tout ce qu'on veut, mais non, on est ravis. Pour Ouais, le moment, trop tout se passe à merveille. Excellent. Donc on prend nos jolies côtes, Allez. tu vois, Waouh. ça c'est parfait. Magnifique. Donc le but du jeu, c'est pas des surdorer non plus. Hein. Faut vraiment... C'est quoi, combien de temps là tu les retournes 2 minutes, je dirais, 2 1 minute, 2 minutes, tu vois. Après, c'est vrai que je dis rarement le temps parce qu'au final, c'est Oui, presque ça le au feeling. fait, ouais, ça se carrément. fait naturellement. Ouais, carrément. Dès que ça va commencer à prendre un peu de couleur, on va mettre une belle noix de beurre. Hein. Alors une noix de beurre chez nous, C'est quoi une noix de beurre? c'est vraiment une belle noix de beurre, tu vois. Il en faut un peu quand même, tu vois. C'est une belle noix, c'est 40-50 grammes, quoi. Yes. 40 grammes, je dirais. Ok. Alors là, on retourne la viande pour cuire l'autre côté, tu vois, ça commence à être très doré, Ouais, c'est ouais. très gourmand là. Carrément. Là, on peut baisser légèrement le feu, et là, on fait mousser, et vraiment, on arrose la viande. En fait, Là, c'est quand même très facile finalement. c'est pas compliqué, Ouais. il faut une bonne poêle, Ouais, carrément. un beurre de qualité. Évidemment, des produits de qualité, ça Voilà. c'est évident. Mais en fait, le tout, c'est. Voilà, c'est. Et puis après, c'est l'habitude aussi, hein, tu imagines bien. Mais Mais dans le sens où les gens, par exemple, qui nous écoutent ou qui nous regardent, peuvent refaire cette. tout à fait. Mais même avec une côtelette d'agneau, Ok. une belle côte de veau. Mais toujours des produits de qualité, évidemment. Ouais, bah, D'aller chez c'est le toujours, boucher, minimum, c'est toujours meilleur. Si on peut, quoi. Ouais, bien sûr. Donc là, tu vois, elle est bien arrosée. Bien comme il faut, ouais. Donc là, elle a sa première cuisson, la côte de cochon. Très bien. On va retirer l'ail. Et là, ce qu'on va faire, on va la débarrasser sur notre plaque. Hop. Et là, ça va partir au four. Je mets un tout petit peu de matière grasse. Hop. Et là, on va partir au four à 195 degrés pendant 3 minutes. Ok. Excellent. Toc. C'est vraiment rapide, quoi. C'est assez rapide. Une fois qu'on a ces 3 minutes-là au four, on la retire. On va laisser tirer la viande un peu sous notre lampe chauffante, tu vas voir. Donc là, Louise, la côte de cochon, enfin nos côtes de cochon sont au four, donc pour 3 minutes, comme je te disais, à 195 degrés. Une fois que les 3 minutes sont passées, on va les laisser tirer. Donc tirer la viande, c'est quoi? C'est la laisser reposer sous un petit peu de chaleur pour que ça tire et pour que Qu'elle se détende un peu. qu'elle se détende. Tu as tout compris, que ça reste très juteux à cœur. On va faire une petite découpe sur l'os pour commencer à enlever l'os, comme ça on voit déjà la première cuisson. Trop bien. Et après on va la reflasher une dernière fois, Wow. juste avant pour mettre le jus, la garniture et la belle purée de pommes de terre comme on l'aime. Magnifique. En attendant, on va tailler les condiments. Allez. Donc moi je m'occupe du chorizo si tu veux bien. Très bien. Alors là, nous on a choisi du chorizo, mais on peut mettre autre chose. Hein. Ça peut être des herbes fraîches mis au dernier moment dans le jus. Le chorizo, c'est ce qu'on va rajouter dans notre jus de viande qui a été fait en amont. T'imagines bien, parce que nos jus de viande ils prennent 48 heures à être réduits. Je me doute bien. Je vais te montrer tout à l'heure. Et on va rajouter un peu de fraîcheur sur ce plat-là. On va mettre quelques cébettes que tu vas me tailler et un peu de ciboulette. Ça, c'est ce qu'on mettra sur la viande. Du coup, au dernier moment, à l'envoi, avec quelques croûtons beurrés qu'on a ici. Quand je dis beurré, tu imagines bien, c'est bien beurré. Bien tu beurré, peux les goûter. allez, merci. Ils sont bien croustillants. Excellent. On est parfait. On est impeccable. Ok, donc, tu les tailles. Tu peux les tailler très très fin. Très très fin en plus. Voilà, si tu y arrives. Alors, Moi, je taille le chorizo. Encore plus fin si tu y arrives, sans te faire mal. C'est parfait. Impeccable. Et je commence à avoir le geste. Hein. Ça y est. Une vraie pro. Ouais, presque. Et moi, j'avais des questions aussi par rapport à ton. Dis-moi. À la cuisine depuis toujours en fait. Tu as été second, hein, c'est ça? Tout à fait. Pendant plusieurs années. Et qu'est-ce qui t'a inspiré vraiment dans la cuisine? Est-ce qu'il y a quelqu'un en particulier? Est-ce que c'est quelque chose? Moi, dans ma famille, on est tous plus ou moins issus, si tu veux, de la restauration. Moi, mon papa, quand j'étais jeune, à ma naissance, il avait un restaurant sur Vannes. Ah oui, ok. Dans le vieux intra. Le grand-père, mon grand-père maternel, voilà, c'était un cuisinier. Lui, il a fait le tour du monde sur les bateaux. Excellent. Ok. Voilà. Oui, et puis, on a toujours été bercé dans ma famille par la bonne bouffe. Voilà, c'est vraiment une passion qui nous suit de génération en génération. Ok, purée.
Ouais, donc en fait, c'est vraiment évident que tu sois ici aujourd'hui, quoi. Bah écoute, oui, je pense que c'est vraiment une évidence, comme tu dis. Puis ça se ressent aussi dans la manière dont, même avec Lucie, vous en parlez. Ouais, et puis après, même le côté où on aime cuisiner et tout ça, c'est même plus ça après. C'est alors Lucie, quand je dis ça, elle rigole à chaque fois, mais moi j'adore le dire, on est un peu des aubergistes en fait. Moi j'adore recevoir les gens, que ce soit ici ou chez nous. Oui, c'est un vrai et c'est un plaisir, truc, voilà, bah, qu'on adore en fait. Là on est parfait, Louis, c'est nickel. Encore? Non, c'est très bien. Allez, tu peux débarrasser dans un des petits bols. Tu vois, le chorizo il est là, on est impeccable. Ça, on a tout ce qu'il faut. Là, la côte de cochon, tu vois, on est tout bon, il reste 8 secondes. Magnifique. Je vais la sortir gentiment. Allez. Donc tu vois, elle est vraiment magnifique. Là, c'est ultra gourmand. Tu vois, elle est belle comme tout. Par où je peux découper, par ici ou là-bas? Comme tu veux, comme tu le souhaites. Je peux laisser le... Ouais, c'est même mieux. Tu vois, tu le laisses comme ça. Soit tu démarres comme ça, soit tu vas être plus à l'aise de ce côté-là, je pense. Je t'en prie. Donc la côte de cochon, hop, je la mets devant moi. Zou, zou, zou. Donc là, on va faire une première découpe. Et tu vois, Louise, on a juste à suivre l'os comme ça. Donc là, elle est encore crue à cœur, ce qui est tout à fait normal. Très très facilement. Quoi. Normal, pardon. Hop. Donc tu vois déjà que c'est ultra juteux et ultra tendre. Ouais, très donc c'est ça qui est incroyable. Et là, on repart pour un tour au four. Ah ouais, sans ok. Sans l'os. Comme ça, ça pénètre un peu plus quand même. Ouais, je comprends. Ok. À cœur. Et là, on la remet environ 3 minutes encore. Tu vois, c'est quand même du cochon, il faut que ce soit cuit. Hein. Ouais, c'est mieux. On est d'accord. Mais il ne faut pas non plus surcuire le cochon. Parce que quand c'est surcuit, ça reste quand même très sec. Même si c'est un super produit, tu vois, il faut que ça reste presque perlant à cœur. Ok. Impeccable. Donc on a la ciboulette, la cébette, le chorizo. Nickel croc. Là, je vais te montrer le jus. Du coup, c'est un jus qui a été réduit pendant 48 heures avec beaucoup de légumes, des parures de viande et tout ça. Tu vois, là, on est vraiment sur la gourmandise. Toi qui les fais tous les jours. Alors, on les fait pas tous les jours, on en lance un tous les 3 jours, je dirais. Ok. Et tu vois, c'est vraiment un très beau jus. Excellent. Qui est très réduit, tu peux sentir, c'est vraiment très très parfumé. Oh là, oui, nickel. Donc voilà, ça, on va arroser notre viande à l'envoi, après l'avoir tranchée. Ouais. Ok. Et avec tout ça, j'ai fait au préalable, avant que tu arrives, une belle purée de pommes de terre avec un tout petit peu de beurre. Wow, hein, te brûle pas. Ouais, c'est chaud. Ouais. T'as la recette? Ah mais bien sûr, c'est 1 kg de pommes de terre pour 1 kg de beurre. Non, je plaisante. Simple, efficace. Je plaisante. Non. C'est des pommes de terre bien épluchées. Hein, voilà. Après, nous, on l'a fait au fouet. Okay. La purée, une fois que c'est cuit. On met du lait, un peu de crème, 35% crème liquide, et du beurre. Du beurre salé. Elle est incroyable. Franchement, royale. Parfait. Là, Louise, on va retirer la côte de cochon pour la remettre à tirer sous la lampe chauffante pour être sûr de la cuisson, que ce soit parfait. Et toi, pendant ce temps-là, ce que tu vas faire, tu vas mettre le chorizo. Waouh. Donc là, tu vois, elles sont cuites. En fait, nous, comme on sait que c'est cuit, tu vois, il y a juste à... C'est un peu tendre. En fait, tu peux vas-y, je t'en prie. On a les mains. Tu vois, c'est ferme et en même temps, tu sens que c'est juteux. Alors attends, le chorizo, j'arrive tout de suite. Tu vas le mettre dans le jus qui est ici, qui a bien réduit. Ok, parfait. Comme ça, vas-y, je t'en prie, tu peux encore en mettre, vas-y. On est généreux. Encore une cuillère et ce sera parfait. Impeccable. Je remets vite fait à réduire, mais tu vois, là, il est déjà... là, vous pouvez regarder, il est parfait. Il est magnifique. Il est très bien. Trop chouette. Donc on va prendre nos 2 belles assiettes. Et on va commencer le dressage gentiment. Donc toi, tu vas nous mettre les condiments. Donc nous, au restaurant, on commence toujours par servir la purée de pommes de terre. C'est un peu comme un lit, tu la viande par-dessus. Ouais, plus ou moins, comme ça, au moins ça enrobe un peu le jus. Hop, c'est pas le téléphone, c'est le four. Donc une jolie quenelle de purée de pommes de terre. Je vous jure, elle est incroyable. Et donc là, on va prendre notre cochon. Je me permets, je viens ici. Vas-y. Donc l'os, on le met toujours, nous c'est comme ça. Ah, tu le sers avec? Okay. Toujours, parce que tu sais, il y a les gourmands qui rongent ça, ils adorent. Ensuite, ce qu'on fait, on prend notre côte de cochon. On vient la trancher pas trop finement non plus. Hein. Il faut que ça reste assez épais, pas trop non plus. Donc là, tu vois, on vient la déposer comme ça. Donc c'est vraiment, tu vois, très gourmand. C'est vraiment le produit brut, mais c'est comme ça que c'est bon. Donc tu vois, la cuisson, elle est parfaite, elle est juste... ça va tirer, si tu vois, c'est parfait. Super. Là, on va mettre le jus très très chaud dessus. Et comment t'arrives, parce que tu disais que tu faisais de la cuisine traditionnelle, hein, c'est vrai, mais elle est quand même hyper moderne en fait. Oui, bah après,
c'est à force, si tu veux, de faire, en fait, mais ça reste malgré tout une trame traditionnelle. Bien sûr, tu vois. Après, ça va être un jus un peu plus twisté, un peu plus piquant. Ouais, Donc, tu vois, on arrose bien la viande. Hein. Faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur. Voilà. Et donc là, je vais te laisser, tu mets un peu de ciboulette, un peu de cébette, et on va terminer par les croûtons. Sur la viande? Sur la viande. Voilà, un petit peu plus encore. C'est parfait. On va pas mettre de poivre parce que là, le jus, il est déjà très corsé. Et le chorizo, tu imagines derrière. C'est clair. Impeccable. Là, c'est parfait. Et moi, je termine par les petits croûtons. Hop, hop, hop. Et il n'y a plus qu'à passer à table. Non. Et je te laisse sonner pour appeler la salle. Allez, carrément. Et c'est à la 32. C'est parti. Merci à toi, Louise. En tous les cas, c'était parfait. Alors, je vais vous poser quelques questions. C'est vraiment des questions avec des réponses du tac au tac, très rapides. Un plat réconfortant. Le poulet patate du dimanche. C'est vrai. Moi, j'aurais dit un bœuf bourguignon avec une bonne purée de pommes de terre. Un plat qui vous ramène en enfance. La blanquette de veau de ma maman. J'en ai plusieurs, mais je dirais un joli faux filet cuit au beurre, comme ma grand-mère nous faisait quand on était gamin. Un pays où vous rêveriez d'aller pour manger. Le Japon. Ok. Je vais dire la même chose, le Japon. Un aliment que vous détestez. Le gingembre. Le navet, je suis pas fan du navet. Je peux en manger, mais je suis pas fan. Une adresse incontournable pour vous à Rennes. Ça veut dire quoi? Tire-bouchon. Ouais, j'allais dire ça, ou les mireilles tantouilles. Ouais, je vais dire tire-bouchon. Ouais, le tire-bouchon. Un plat qui impressionne mais qui est hyper facile à faire. Ce qu'on va faire aujourd'hui, non? Ouais, la côte de cochon fermière, ouais. Votre plaisir coupable. Moi, je dirais une bonne glace, pour moi. Ok. Ah, c'est vrai que la glace, c'est sympa. Ouais. Votre style de cuisine en 3 mots. Moi, j'allais dire générosité, gourmandise, et puis des bons produits, le produit, quoi. Un plat sous-côté. Moi, je dirais le rognon de veau. Voilà, c'est souvent, les gens, ça leur fait peur, mais quand c'est bien cuisiné, c'est délicieux. Très bien. Voilà. Et moi, je dirais le riz de veau. Ouais, c'est vrai. Ça peut faire peur aux gens, les abats en règle générale, mais quand c'est bien cuisiné, c'est bon. Jason et Lucie, un immense merci pour ce moment passé avec vous, c'était trop bien. De venir aussi dans votre établissement, dans votre quotidien, c'était vraiment trop chouette. Et puis on a hâte de manger tout ce qu'on a préparé. Et ben, merci à toi. Merci à toi, Louise, c'était parfait. Un honneur de t'avoir ici. Merci à ton équipe, à toi, à Epicus. C'était vraiment un honneur de vous avoir chez nous. Merci à Gésé, au Cocorico Bistrot. Trop chouette. Merci. À très vite. Merci. Merci à toi. Merci beaucoup.